Certains endroits sont plus faciles à défendre que d'autres. Et qui dit plus facile à défendre, implique nécessairement plus difficile à attaquer. Parmi ces endroits parfaits pour la défense et offrant un point d'appui idéal, nous pourrions mentionner la montagne, une bâtisse ou encore un gué. Si les résultats procurés par chacun de ces éléments ne s'avèrent aucunement négligeables, c'est avec le gué qu'ils seront généralement le plus spectaculaires. Et ça, dû au simple fait que l'armée en défense peut se déployer pour recevoir l'attaque, alors que l'armée offensive sera contrainte de se resserrer dans son étranglement, ce qui la rendra incroyablement vulnérable durant un bon moment. Par contre, il existe, pour une armée en attaque, certains trucs qui lui permettront de le traverser tout en diminuant ses pertes. Dans un raid opposant mon personnage, monstre concentrationnaire, à un personnage nommé Danger Doom 1, nous ferons traverser notre cavalerie sous la couverture d'une unité de milice qui prendra le coup à sa place. Une fois traversée, la cavalerie, destinée à faire une escarmouche limitée, fera des dommages considérables à notre ennemi, et ce, en essuyant des pertes de loin inférieures à ce dernier. Place au combat! Encore une fois cette semaine, contrairement à notre habitude, on n'observera pas les unités en présence. Aujourd'hui, mon but, c'est plutôt de vous montrer comment faire pour traverser un gué sans subir de terribles dommages. C'est relativement facile de guetter un gué, dans le sens que, bon, admettons, moi, mon armée est ici, l'armée ennemie est ici. Tout ce qu'il a à faire, lui, c'est se déployer ici en demi-lune et attendre que je passe. Moi, mon armée a beau être 10 fois plus grande que la sienne, elle va devoir passer par ici. Et pendant ce temps-là, toutes ces troupes-ci vont pouvoir me tirer des balles. Bon, ce que je dis là est assez logique. Cependant, dans bien des parties, moi, ce que je vois, c'est que les gens sont pas capables de traverser les gués sans se faire complètement abattre. Moi, aujourd'hui, mon but, c'est donc de vous montrer un truc. C'est relativement simple, mais c'est très, très, très efficace. Comme vous allez voir, on va comparer à la fin mes pertes aux siennes et on va voir que c'est presque aberrant. C'est donc qu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur une partie de la bataille. Comme on peut voir, c'est sûr, pour vous donner quand même un avant-propos, c'est que la bataille va opposer la Prusse à une coalition composée de Prussiens, de Portugais et d'un contingent de l'Empire ottoman. Cependant, en gros, la seule partie qui va nous intéresser, ça va vraiment se passer ici et aux alentours, jusqu'ici. C'est donc que ça va opposer mon personnage monstre concentrationnaire, comme je l'ai dit, à un personnage nommé Danger Doom 1, qui va avoir les Portugais juste ici. Au moment où je parle actuellement, il allait justement lancer un raid. On va donc pouvoir comparer son raid au mien. Son raid va vraiment être moins efficace parce qu'il va être moins bien préparé. Ensuite, on comparera au mien et vous allez bien voir la différence. C'est un truc qui est vraiment presque infaillible à ce jeu-là. Dans la réalité, ça serait plus facile à contrer parce qu'il y a moins d'automatisme. Il y a un général qui est capable de faire le jugement. Tandis que dans le jeu, Napoléon Total War, c'est sûr, c'est plus automatique. C'est-à-dire que la menace la plus proche se fait tirer dessus. Ça, c'est garanti. On peut donc maintenant appuyer sur Play pour observer les résultats de son raid. C'est donc que ces troupes approchent sous le feu conjoint de mes 4 troupes de Silésiens. Moi, de ce côté-ci, j'ai déployé des pics. Il va donc s'y frapper mortellement. Cette troupe-ci de Silésiens est carrément sacrifiée. On voit une première troupe de cavaliers qui vient de flancher, notamment dû à l'action des pieux qui sont juste ici. Ensuite, la prochaine étape de la cavalerie, qui est relativement déjà mal en point, c'est de se lancer vers mes autres Silésiens, de sorte à les abattre. Cependant, moi, j'apporte mes mousquetaires qui vont très bientôt se placer en carré. Cependant, avec certains, je suis capable de tirer quelques salves. Notez bien que les Silésiens sont toujours en vie. Là, maintenant, ils viennent de flancher. À date, c'est ma seule perte notable. Le cavalier, ici, il vient de flancher. Et ce dernier, c'est plus qu'une question de secondes. C'est donc que l'annihilation de cette cavalerie a été vraiment totale. J'ai beau essayer de trouver des survivants, il n'y en a eu absolument aucun. Comme une cavalerie inclut généralement 45 unités,
fois 3, il y a eu donc 135 pertes. Moi, de mon côté, j'ai perdu une unité d'infanterie légère, un combattant de foot guard, un combattant mousquetaire ici. Ici, c'est 0. J'ai perdu ici une unité de silésiens. J'en ai perdu 5 ici. Et 2 ici. Comme on peut constater, les pertes sont vraiment non équivalentes. Il a perdu la totalité de sa cavalerie, contre moi, une unité complète de silésiens et des poussières, comme on peut voir. Pardonnez mon erreur, je me suis trompé, il y a un survivant du raid. C'est donc maintenant l'heure de la contre-attaque. Comme on peut voir ici, il a déployé 2 séries de piques. Je vais donc devoir faire très attention, surtout que c'est de la cavalerie que j'envoie. Mon raid va inclure directement une unité de Landwehr. Ensuite, côté cavalerie, ça va inclure 3 unités de lanciers. Ça, c'est les unités qui vont être directement impliquées. Indirectement, ça va se faire sous le couvert de 3 unités de silésiens. Et ça va m'opposer à son avant-garde, donc toutes les unités qui observent le pont. Il y a donc 3 unités de Cazadores, 2 unités de Tiradores. Ça, c'est toute de l'infanterie légère. Ça fait donc 5 unités d'infanterie légère juste ici. Il va y avoir aussi son général qui va y passer et ses 2 artilleries de 6 livres. C'est donc qu'à la fin, on va observer les pertes de chacun des côtés. Je crois sincèrement que les chiffres vont parler d'eux-mêmes. On peut donc réappuyer sur Play.